Avec nous justement pour en parler, Hiro Tefarere, président de l'association Moruro et Tato. Merci d'être avec nous. Hiro, pas moins de 1000 dossiers de demande d'indemnisation sont en attente. L'association Moruro et Tato dispose-t-elle des leviers pour accélérer les choses? De leviers, non. De volonté, oui. Le levier est entre les mains de Paris et les mains de nos responsables politiques qui gouvernent le pays. Pour l'histoire, c'était pour la plupart ceux qui étaient là depuis plus de 40 ans. Toujours les mêmes, du même bord. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'arriver vers une globalisation au niveau de l'indemnisation de toutes les victimes, notamment au niveau des familles des travailleurs et des familles des populations civiles. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que globalement, entre 20 et 30 000 personnes, depuis 1992 à ce jour, d'après les chiffres de la CPS, sont décédées avec des pathologies qui figurent dans la loi Morin. Loi Morin qui est aujourd'hui contestée, qu'il faut foutre dans une poubelle nucléaire. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que lorsque nous avons rencontré le président du CIVEN, M. Krisnak, en février 2020, au siège de l'Église protestante Manhuy, il a lui-même accepté le principe de la globalisation. Il a lui-même reconnu et avoué que sur les 193 essais, 6 ont particulièrement pollué non seulement la Polynésie, mais tout le Grand Pacifique. Des relevés ont été effectués à Tokyo, à Pérou et à Auckland avec des taux supérieurs à la normale, entre 20 et 40%. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui alors? Qu'est-ce qui bloque? C'est la volonté politique de l'État. Il ne suffit pas de reconnaître sa responsabilité historique. Il faut aujourd'hui accepter le quoi qu'il en coûte que M. Macron dit pour les morts ou les victimes du Covid en France. Ça doit être la même formule pour la Polynésie. Le plus grand génocide réalisé par la France sur le sol d'un pays français, il est chez nous, puisqu'il est prouvé aujourd'hui scientifiquement qu'il y a la transmission transgénérationnelle. Alors, donc, il y a le registre des malades et des morts du nucléaire jusqu'en 87 qui reste toujours secret défense. Vous avez essayé de... Ils refusent de nous donner ce registre. Avec ce registre des malades, il faut savoir que jusqu'en 1987, l'État était compétent en matière de santé publique dans ce pays. Même le gouvernement de l'époque de M. Leontief n'a pas réussi à obtenir. Et tous les gouvernements successifs. Et si vous avez ce registre, qu'est-ce que cela va vous permettre? On peut suivre, on peut comprendre, on peut savoir qui a travaillé, qui a été victime. Ce qu'il faut savoir, c'est que de 1962 à 1968, tous les travailleurs polynésiens qui étaient sur les sites n'étaient pas déclarés à la CPS, puisque la CPS a vu le jour qu'en 1968. Comment est-ce qu'on fait pour ces travailleurs décédés aujourd'hui et pour ces familles? Ce sont tous ces jeunes qui sont dans tous les quartiers populaires, non seulement de Tahiti, mais dans toutes les îles. Donc les conséquences, elles ne sont pas simplement sanitaires, elles sont sociales, elles sont humaines, elles sont familiales, elles sont économiques, elles sont également politiques, puisque c'est aujourd'hui la Polynésie qui n'a pas les moyens pour faire face, qui est confrontée à cette réalité. Et c'est là où l'État a une dette. Donc il suffit aujourd'hui de se mettre d'accord sur comment rembourser sur une période ce que l'État doit à la CPS et au niveau des familles en globalisant. Comme les Américains l'ont fait, comme les Anglais l'ont fait. Je vois pas pourquoi... qu'il faut mettre la loi Morin à la poubelle. Pour vous, elle est obsolète? Mais bien sûr, depuis le début. Monsieur Krisnak, que nous avons rencontré et vraiment apprécié, puisqu'il était ouvert, a reconnu effectivement que la fameuse formule du 1 millisievert de Mme Lanat-Tournu posait problème. Mais maintenant, aujourd'hui, il ne faut plus parler de ça. Aujourd'hui, ne parlons plus de la loi Morin. Avançons sur le traitement, non seulement de l'indemnisation des victimes à travers le registre des malades et des morts du cancer, mais à travers également la nécessité de rembourser sur un calendrier étalé dans le temps ce que l'État doit à la CPS, puisque la CPS a dû faire face à ses dépenses sanitaires à l'époque. Donc, vous attendez un geste fort de l'État. Merci beaucoup, Hiro Tefarere, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.